尖酸活鲤鱼板鸭筒子鸡。那他们当然要的。好，好，这个呀高，实在是高。说你俩谁是中国人，谁是老外呀？耶！你钱那里有你钱，你再排队去。 Au cours de sa longue histoire, la Chine a donné naissance à de nombreuses formes d'art. Parmi elles, le xiangsheng. En français, on l'appelle souvent dialogue comique, même si le xiangsheng se pratique parfois seul ou à plus de deux. Art traditionnel par excellence, il consiste à faire rire en traitant des problèmes sociaux sur un ton léger. On pourrait donc s'attendre à voir sa scène exclusivement occupée par des Chinois. Eh bien, détrompez-vous. Vous ne rêvez pas, un Africain. Cet homme, c'est Francis Tchege. Et avec lui, on n'est jamais au bout de nos surprises. Comment ce Camerounais a-t-il réussi à se faire un nom dans les arts traditionnels chinois? Retour sur un itinéraire hors du commun qui commence au cœur du golfe de Guinée. Francis est issu d'une famille de 6 enfants. Tout jeune, son père l'emmène déjà au cinéma voir des films de kung-fu. C'est son premier contact avec la Chine. Les films chinois à l'époque faisaient très bon, très bon public au Cameroun. Et donc nous avons regardé des films des grands auteurs, des grands acteurs, j'allais dire, comme Bruce Lee, qui s'appelle en chinois Li Xiaolong, tout le monde le sait. Et puis également comme Jackie Chan, les films qu'il a fait dans ses premières années, dans ses débuts. Ben voilà un peu ce qui, au départ, commençait à m'accrocher, quoi. Je me disais, ben, vous savez, si des êtres humains peuvent être aussi forts, aussi percutants, aussi rapides, aussi souples en même temps, c'est très impressionnant. Et pour un petit enfant de 5 ans que j'étais, je ne me gênais pas à imiter de temps en temps des gestes, et même à observer mon père pendant ses entraînements et à imiter discrètement, au point de devenir dans notre quartier l'un des petits garçons les plus terribles, entre guillemets, quoi. Voilà un peu le début de la petite histoire. Oh ben bien sûr, dans le cinéma de Kung Fu, on a des scènes standards, on a des gestes standards. J'espère qu'on laisse ces légendes comme Bruce Lee, hein, notamment cette façon qui vous donne l'impression d'être enrhumé, de se frotter le nez lorsqu'il est très en colère. Vous voyez? Ouh, je crois que c'est connu de tous là. C'est un geste qui est resté carrément un label, quoi, dans le monde des arts martiaux. Doctorat en poche, Francis enseigne les mathématiques. Fait étonnant, ce mélomane anime aussi une émission de musique sur la radio nationale. Il a toujours le désir d'aller en Chine. À son rêve d'enfance de découvrir le pays du kung-fu s'ajoute un intérêt pour la langue et la culture chinoise. Il apprend alors l'existence d'un programme de bourse d'études pour aller en Chine. La tentation est trop forte. Malgré les réticences de son entourage, Francis s'envole pour Beijing en 2003. Avant d'y faire un doctorat en informatique appliquée à l'aéronautique, il doit étudier le chinois pendant 1 an. Eh bien, je vous présente ainsi l'Université de langue et de culture de Pékin, la légende d'université où j'ai fait mes premiers pas en chinois. C'est ici que j'ai appris, comme on apprend à la maternelle, les b.a.-ba d'une langue. Alors, en français, nous parlons des b.a.-ba. En chinois, c'était les po, po, mo, fo, ma, 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 ma. Et c'est ici que j'ai fait mes tout premiers pas en langue chinoise. Alors, ainsi, je dois beaucoup à cette université qui m'a accueilli à l'époque et qui m'a formé. Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés au début pour apprendre le chinois? Je vais vous dire une vérité. Si vous en connaissez un, si vous rencontrez un seul étranger qui vous dit avoir appris le chinois sans difficulté, alors, je vous le dis de tout cœur, traitez-le de gros menteur. Francis se jette à corps perdu dans l'apprentissage du chinois mais reste insatisfait de son niveau de langue. Un jour, il voit à la télévision un numéro de dialogue comique réalisé par maître Ding Wang-chuen et le célèbre Canadien Mark Roswell. J'ai été littéralement impressionné et vraiment fasciné de voir un étranger parler cette langue avec une telle aisance. Langue pour laquelle je me battais, je faisais tous les efforts possibles. Et là, j'ai été vraiment médusé, quoi. Je me suis dit, tiens, ça, c'est un bon exemple. Et ça a été une motivation, c'était un déclic immédiat.
Je me suis dit, voilà, il faudrait que je retrouve ce mec-là et que j'apprenne avec lui. Et je suis comme ça, c'est dans mon caractère. Je me suis jeté comme un fou à sa recherche. Malgré ses efforts, Francis n'arrive pas à se procurer les coordonnées de Ding Wanquan. Mais le hasard fait bien les choses. Il réunit les deux hommes sur un même plateau de télévision. Ils gardent le contact. À plusieurs reprises, Francis demande au maître de l'accepter comme disciple. 第一印象非常不好，因为他这个汉语不行，在中央电视台的同乐五洲当中他跟导演这说出来想要拜丁老师，我说以后再说吧。结果没想到呢，他自己就跑到我家去了，跑我家连跑了我3次才等到我。等到我被他的这种热情所感动，所以我就说那好，我试试吧，因为咱们2个交流都费劲。那么你现在怎么收你学生当这个学相声啊？这样我先给你一个段子，你回去背一背，这样我就把这个一个传统相声当中的一个贯口小孩子交给了他。Pour lui, c'était un moyen, c'était le moyen final de se défaire de moi. Parce qu'il se disait, bon, je devenais un peu encombrant à force de chaque fois l'appeler et d'insister. Il était sûr qu'avec ça, je me rendrais compte de la difficulté et je laisserais tomber. C'était impossible à mémoriser. Je me suis approché de certains amis chinois pour leur demander de m'aider à lire et à préparer ce texte. Tous, sans exception, me répondaient, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est pas vrai. Tu vas réciter ça? Non, c'est impossible, ça c'est... Alors j'ai pris ça à partir de ce moment-là, quand j'ai réalisé que tout le monde autour de moi s'exclamait et même s'esclaffait. Alors j'ai pris ça comme un défi, je me suis dit, bon, si ce monsieur est si méchant que ça, alors je vais lui prouver le contraire. Et c'est très drôle parce que je me rappelle, je l'ai appelé un jour et je lui ai dit, voilà, professeur, est-ce que vous pouvez me relire le texte que vous m'avez remis? Il m'a dit, oui, pas de problème. Et pendant qu'il lisait dans le téléphone, j'ai enregistré tout ce qu'il disait. Bon, ça a été pour moi comme l'élément de base pour préparer ce truc. Et j'ai commencé à le reciter, et à l'écouter, je veux dire, à longueur de journée, sous la douche, dans les toilettes, à table, partout. Et donc, au bout d'une semaine, un peu moins d'ailleurs, en 5-6 jours, j'étais prêt. 说在想当初，大宋朝文彦博幼儿道有灌血扶裘之志，司马温公道有破瓮救儿之谋，汉孔融4岁就懂让梨谦逊之礼，13郎5岁朝天，唐刘晏7岁举翰林，汉黄香9岁温习奉亲，秦甘罗12岁有宰相之才，吴周瑜13岁拜为铁军都督统带千军万马执掌6镇8血1州之兵权，石骨肉献连环剑东风萧赵长史曹操望风主壮显现上命江南，虽有卧龙凤雏之枪帮，那周瑜也算小孩子当中的魁首。1个礼拜以后他来了，来了之后呢，我说怎么样你背的？结果我一听呢，吓我一大跳。真没想到跟我那差不多，跟我说的基本上差不多简直是太好了！真没想到他能够说到这种程度，因为他当时的汉语水平不可能应该达到这种程度。后来我问他你怎么学会的？他说我就学这么一句一句背，一句一句背。我说你懂吗？这里边的意思？他说我不懂，什么都不懂，不懂，但是能说到这样。我一看他这种喜欢相声，这么热爱这个这个相声这种艺术。我当时我就说行了，你这个今后是我的一个好徒弟，我收了。 Au début, si Francis veut apprendre le dialogue comique, c'est d'abord pour parfaire son chinois. Mais ce scientifique de formation se découvre une véritable vocation pour les arts de la scène au cours de cette période d'1 an et demi durant laquelle il apprend auprès de son maître sur une base presque quotidienne. L'apprentissage avec le maître Ding a été très difficile au début parce que maître Ding est très exigeant sur la technique, sur certains détails et tout ça, notamment le travail de la diction, la prononciation et la compréhension de certaines choses. Donc c'était difficile mais intéressant. C'est vraiment une richesse inépuisable en matière de jeu de langue. Et que vous soyez chinois natif ou étranger apprenant le chinois, c'est un art qui vous amène à approfondir votre connaissance de la langue. Vous avez à l'intérieur des exercices de diction, des exercices de logique, des exercices de prise de parole en public. Ding Wanquan est un célèbre artiste de dialogue comique. En 1989,
le Canadien Mark Roswell devient son premier disciple étranger. Depuis, il a déjà formé plus de 300 étudiants étrangers originaires de plus de 80 pays. Malgré son âge avancé, Di Guan enseigne encore son art aux jeunes générations. À l'Université des langues et des cultures de Pékin, il a même une classe composée d'étudiants étrangers. Et Francis vient parfois lui prêter main forte. Pour ses étudiants, Francis est un modèle à suivre. 对我来说是个大师兄嘛，真是果然名不虚传，就是演得特别好，就是很自然，这是我自己没有的一种感受和理解，显示在段子当中和表演当中，然后我得向师兄学习学习。 今天也看了这么一个比较长的一个段子，比较复杂的段子，我自己也会试这个段子，但我通过看他的表演，可以发现我自己的表演还有什么可以调整的一些地方，还有一个解盖的语言水平很高，然后发音很标准，尤其是聊一些最复杂的话，也不会绕舌。你让我对我的师兄杰盖做那个评价的话，我觉得，哎呀，这个任务就很大了。我只能说，杰盖啊，高，实在是高。恼恨先生之过量，你必过我去。 Avec mon maître, le professeur Ding Wangtian, j'ai appris tellement de choses que vous n'apprendriez jamais juste en allant, je sais pas, prendre des cours dans une université, des cours de, je sais pas, de quoi que ce soit. Alors, ça a commencé par là. Et puis du dialogue comique, nous avons progressivement viré vers l'opéra chinois. Parce que le dialogue comique en Chine comporte 4 principales parties. On le dit en chinois, shuo xue dou chang. Littéralement, ça veut dire parler, imiter, faire rire et chanter. En se conformant à ces 4 principes de base, Francis fait de grands progrès en langue chinoise et apprend d'autres formes d'art traditionnel chinois que lui enseignent des encadreurs qui l'ont accepté sur recommandation de son maître ou grâce à sa célébrité. C'est ainsi que Francis a notamment appris l'opéra traditionnel chinois. Il a non seulement appris le célèbre opéra de Pékin, mais également les opéras de plusieurs provinces comme le Henan, le Yunnan, le Hunan ou le Sichuan. Il connaît maintenant plus d'une dizaine d'opéras traditionnels chinois différents. Un véritable exploit, étant donné la grande diversité des dialectes, ainsi que la richesse culturelle et historique dont recèlent toutes ces formes d'opéra. Il ne s'arrête pas là et étudie aussi la magie. Francis a même eu le privilège de pouvoir apprendre les secrets du bianlian ou art du changement de visage. C'est ainsi que j'ai appris, par exemple, l'art secret du changement de visage. En fait, il appartient à l'opéra de la province du Sichuan, qui s'appelle Chuanju. Entendez par là, opéra du Sichuan. Et là-dedans, vous avez un art magique qui consiste à changer le visage rapidement, mais c'est en même temps un secret national en Chine. C'est pas tout passant qui viendrait l'apprendrait comme ça, encore moins un étranger. Parce que même les Chinois natifs n'ont pas tous accès à cet art-là. Et j'ai la grande fierté d'avoir été adopté. Francis est maintenant bien établi à Pékin. Sa profonde connaissance de la culture et des arts traditionnels chinois lui permet d'être présent sur de nombreuses scènes, pour des spectacles ou bien des événements, allant de simples mariages à de grandes occasions qui l'amènent à collaborer avec les plus grandes stars comme l'acteur Jackie Chan ou le réalisateur Zhang Yimou.
Ces derniers temps, il est davantage présent sur les plateaux de télévision. 有好几个那个节日啊也好，可能中国人体会不到，因为我们外国人的语言里面没有声调。Et puis nous allons voir l'étranger comment les Chinois l'étranger le font là-bas. 古大姐，我的妻呀，你把我比作什么人呢？走走走走走啊走，走到9月9，他乡没有烈酒，没有问候。一天中国。 Du fait de sa présence dans les médias, Francis est une célébrité parmi le grand public chinois. Le public, vraiment, des fois, est véritablement surpris. Parce que non seulement il voit un étranger, un noir, qui plus est un africain, qui a vécu en Chine il y a seulement quelques années, mais qui, dans certains arts, va plus loin que le simple niveau d'un auditeur curieux. 'Même si Francis a un emploi du temps bien rempli, il ne manque jamais un rendez-vous avec ses amis. Et bien sûr, certains d'entre eux font partie du milieu artistique. 有一次我俩在这个路边正站着，就过来啊复兴门哈，就过来个女孩，一看像个大学生，背着个包，看到我俩站到一起就问路啊，人家跟我说，看见我是中国人哈，看了看他，没理他，然后跟我说，大哥你好，我想问什么路怎么走啊？我北京不熟，你知道吧？我说你好，这个其实这个，然后他说来，我告诉你，孩子这么走，左拐之后右拐，右拐之后什么路什么街，然后口若悬河，滔滔不绝。当时那个女孩就看着我，就看了看他，愣了1分钟，说你俩谁是中国人，谁是老外呀？因为他是学相声出身的嘛，所以在舞台上会有特别多的笑料和包袱，冷不丁的他就会蹦出一句什么样的话，然后就会让现场或者让我就觉得哎真不错，而且他特别喜欢用文言文，用孔子的话呀，用一些隐语啊，然后来做一些主持。我觉得这个真的是不仅仅是英文或者外语老师，也算是一个中文老师，这样子。杰克老师呢是我的一个英语的一个指导老师。 然后指导了我很多的这些技巧了，包括一些这个语法，也让我对这个英语来说的话，之前我对这个是比较抵触的啊。然后通过他给我这个讲解，然后让我也学习了很多，包括跟杰克老师也算交往了，接触了好几年了吧。每次来到北京之后啊，只要是有机会的话，绝对来看看我们的杰克老师。中国男人在给老婆打电话的时候啊，都是比较严肃啊，老婆干嘛呢？然后他每次给这个嫂子打电话的时候，最后一句都会说。I love you, baby。就是不管身边当着我们几个人，他会跟老婆非常亲密。我说你怎么可以这样呢？他告诉我们，他说有爱就要表达出来呀。你既然心里喜欢，为什么不说出来呢？他就会告诉我们来，而且他会这样说：你是不是我弟弟？是。好了，给你老婆打电话，然后你也这样说。结果我们打了之后，效果跟他结果是不一样的。打这儿变，画十字，抓个小揪。 把这碗扣在这儿不动，袖子挽起来，清楚吧？来，吹口气。嘿，借你这口仙气，这叫小小茶碗拿在手，上变鲜花，下变酒，变来鲜花人人爱，变来美酒敬朋友，说来就来，走，呼，嘿，这就来了。哇，天哪！借着这碗美酒，祝我们的。 好朋友杰盖，我们两个友谊天长地久。我先把你这颗心搁在我手里啊，然后把你的这个呢搁在你也好像，好。现在我手里一颗心，你手里一颗心，对吧？看看我们俩这颗心能不能结合在一起，揉一揉，揉一揉。 好，现在你对着镜头吹一下，走到你那，我这1、2、3，哇，没了，往哪去了？往哪去了？不知道。你那边呢？你打开看看。啊，呵，好，
Étant donné sa passion pour la culture chinoise, on pourrait penser que Francis ait épousé une chinoise. Là encore, il nous étonne. C'est en 2004, alors qu'il est encore étudiant à l'université, que Francis rencontre Tania. Lui prépare son doctorat et elle, une maîtrise en relations internationales. C'est le coup de foudre. Pour Francis, c'est une évidence. Cette jolie Russe au sourire envoûtant est la femme de sa vie. N'écoutant que son cœur, il n'hésite pas à se jeter à l'eau pour la conquérir. Et ça marche. Tous deux se marient 2 ans plus tard à Beijing. Yvan, 8 ans et demi, Paul Victor, bientôt 4 ans, et Georges Yannick, tout juste 2 ans, sont les fruits de cette union. Eh bien, qu'est-ce qui, dès le départ, m'a attiré en mon épouse Tania? Difficile à dire, honnêtement, parce que je crois que des cheveux aux orteils, j'étais emballé, complètement attiré. Et voilà, ça commence toujours par l'attention physique, bien sûr. Après quoi, quand on est devenus des amis, côté caractère, j'étais très impressionné par son caractère, son humanité, sa façon d'être. Et ajouté à ça, nous avions beaucoup de points communs dans nos habitudes, dans nos hobbies. Par exemple, on aime la musique classique. Voilà, nous aimons tous la musique classique. J'étais carrément spécialiste de musique classique et elle était grand amateur de musique classique. Et par coïncidence, il se trouve que l'un de mes auteurs préférés de musique classique est un compositeur russe, à savoir Tchaïkovski, voilà. Piotr Ilyich Tchaïkovski. Il y a tous ces goûts communs. Et puis, cerise sur le gâteau, elle a ce sourire magique, envoûtant. Je peux sourire? Ah ouais. Ah ça me tue hein, quand elle sourit. Alors voilà une question piège, parce que me demander en présence de mon épouse qui a la parole à la maison, qui a le pouvoir de décision à la maison. Je crois que la question ne se pose pas. Hein? La personne qui détient le pouvoir de décision est là. Non, ne me posez pas la question là. Je l'écoute. Bon voilà, elle m'écoute. Elle a décidé, elle m'écoute, donc on adopte ça comme ça. Ça vous montre bien qui décide. Mais non, en réalité, nous sommes une famille assez relaxe. Nous sommes la famille traditionnelle. C'est une famille traditionnelle, mais aussi une famille assez démocratique et assez ouverte. Oh oui, d'accord. Ben, vous voyez, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein? Mari et père de famille comblé, Francis connaît également le succès dans sa carrière. En 2009, Francis a été conféré ambassadeur culturel des échanges Chine-Afrique par les autorités chinoises. Dans la plupart des visites officielles des chefs d'État africains, surtout des pays francophones, il est impliqué dans la traduction, la présentation ou bien dans l'élaboration du programme. Il constitue un pont d'échange culturel entre l'Est et l'Ouest globalement, mais surtout entre la Chine et l'Afrique. Un autre côté politique, mais aussi un peu culturel, c'est ma collaboration avec le ministère chinois de l'Éducation qui, de temps en temps, fait des voyages à l'extérieur dans le cadre de la promotion de la langue et la culture chinoise à travers le département qui s'appelle Hanban. Hanban qui veut dire le bureau de langue chinoise. Voilà. Et là d'ailleurs, il y a à peine 2 semaines, nous venons d'une tournée française. Nous avons rencontré des autorités politiques françaises, notamment le maire de Nancy, le maire de la ville de Metz. C'était une tournée de spectacles à travers les différents instituts Confucius qui sont à travers le territoire français. Pour l'instant, je souhaiterais rester encore quelques années en Chine et en apprendre davantage sur la culture chinoise. Et surtout sur tous ces rapprochements, entre guillemets, étranges entre la culture chinoise et la culture traditionnelle africaine. J'aimerais en apprendre davantage. Et puis j'aimerais à la longue également redevenir vraiment de manière alors très officielle un représentant d'échanges culturels entre la Chine et le reste du monde. Pas forcément seulement la Chine et l'Afrique ou la Chine et l'Occident, mais la Chine et le reste du monde parce que
La Chine aujourd'hui est une superpuissance économique sur le plan mondial et la Chine aujourd'hui attire l'attention du reste du monde par rapport à tous les aspects. Aujourd'hui est un jour particulier dans la vie de Francis. Le monde du dialogue comique célèbre le 98e anniversaire de la naissance de feu Ho Ban-ling, le maître de Ding Wanquan et donc grand-père culturel de Francis. Né en 1917 et mort en 1993, Ho Ban-ling appartenait à la 6e génération d'acteurs de dialogue comique. Grâce à son talent exceptionnel, sa renommée a franchi les frontières de la Chine. On le considère maintenant comme l'un des plus grands maîtres de l'histoire du dialogue comique. Une exposition retraçant la vie du maître et dans laquelle sont montrés des objets lui ayant appartenu est organisée. Une cérémonie a également lieu. Devant un public constitué de petits et grands, des proches et des artistes sont venus rendre hommage au maître. Et Francis a tenu à le faire aux côtés de Ding Wanquan sur scène. Si vous avez 0 trac, ça ne va pas bien marcher. Il faut en avoir un peu. Par contre, il faut contrôler ce trac. Il ne faut pas qu'il prenne contrôle sur vous. Si vous maîtrisez votre trac, vous le gérez bien, vous faites des choses fabuleuses sur scène. 这是我的徒弟来自喀麦隆大家可能在电视上也见过的他叫杰盖。哎，丁老师，我跟您说呀，作为外国人，你别说去学什么相声，学这不行，那怎么学啊？我是学唱中文歌。 来学中文的更有效，唱一小段学过的一段叫慢。锅中能经常来扁豆，就是黄瓜加冬瓜买大海切，买萝卜胡萝卜边，萝卜那里压里香，做人涮了好韭菜。谢谢谢谢。C'est difficile à chanter, hein, ça. Oui. Parce que c'est le... Tu as vu comment les mots se mélangeaient difficilement là-dedans? 平时我都是自己待在我的房间里玩乐高。爸爸平时都出去演戏或者工作，妈妈都照顾弟弟，我就自己在房间里。 我喜欢我爸爸演唱的那些什么京戏呀那些，然后我记得我幼儿园的时候，偷偷学我爸爸唱那个菜的那个，我就记得那一句“香菜辣青椒哎”。 Pour Francis, le dialogue comique a un avenir brillant et les étrangers y ont leur place. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre son exemple. Arrivé à Beijing sans avoir un mot de chinois, Francis est maintenant une célébrité ainsi qu'une référence en matière de langue et de culture chinoise. Fier d'en être arrivé là, il a des projets plein la tête, comme cette idée originale d'album associant musique traditionnelle chinoise et africaine. Tourné vers l'avenir, il poursuit le même but, favoriser les échanges culturels entre la Chine et le reste du monde.